On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est ex-député fédéral de Saint-Jean et il souhaite que Adil Sharkawi soit déporté du Canada. Claude Bachand, on le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, Cécile Tremblay, fondatrice Ballet classique du Haut-Richelieu, qui a célébré il y a quelques jours à peine le 40e anniversaire. On n'a pas tous les jours 40 ans, encore moins quand il s'agit d'une école de danse spécialisée dans le monde du ballet. Et pourtant, ça vient de chez nous et on a célébré il y a quelques jours à peine ce 40e anniversaire du côté du Ballet classique du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, sa fondatrice, Mme Cécile Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment on fait pour durer 40 ans dans le monde du ballet? On commence par une année. Oui. On commence par une année avec une bonne équipe. Au départ, comment ça a commencé, en fait, l'idée de... nous, avec moi, avec ma famille, mon mari, mais les deux enfants, on revenait d'Afrique du Nord. Ma fille avait commencé des classes de ballet à Tunis même. Et ici, au moment où on est arrivé, il n'y avait pas d'école de ballet. Elle voulait continuer. Elle voulait aller à l'école de l'Académie des grands ballets canadiens qui était à Montréal. Mon mari travaillait à Montréal. On habitait ici. On avait une seule voiture. Donc, c'était impossible. Et on a reçu par la poste un feuillet indiquant que la ville de Saint-Luc, à ce moment-là, on habitait à Saint-Luc, avait engagé quelqu'un, un directeur du service des loisirs, parce que ça n'existait pas, qui disait si on voulait organiser des activités de loisirs, de communiquer avec lui. Puis j'ai téléphoné, puis j'ai mentionné que j'aimerais ça qu'on ait des classes de ballet classiques avec l'Académie des grands ballets canadiens. Et puis, voilà. J'ai communiqué avec Mme Chiriaeff pour avoir un professeur, pour commencer. Et puis, c'est elle qui a dit, mais vous savez que vous pourriez être une école affiliée. Donc, ça voulait dire que les professeurs venaient de là-bas, le programme, les pianistes et tout. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé, avec 3 classes, 2 classes de 10, une classe de 12. On était au départ 3 mamans. Là. Il y avait Madeleine Picard, il y avait Louise Labelle, qui est encore tout près de nous, moi et nos filles, et quelques autres. Voilà. Donc, ça a parti comme ça. Oui. Mais visiblement, ça a grossi avec les années. Ça a grossi doucement, finalement. Ouais. C'est toujours difficile, une corporation sans but lucratif, surtout culturelle. On n'avait pas d'argent parce qu'on voulait maintenir le coût pour les inscriptions le plus bas possible. Et puis, finalement, on a été logé par la ville. On a été soutenu même encore par le ministère de la Culture du Québec. On est accrédité aussi. On a été membre fondateur du RAID, le Réseau de l'enseignement de la danse, parce qu'on a à cœur un enseignement de qualité, puis ce qui a donné comme résultat qu'on a de nos jeunes qui ont reçu une bonne formation, mais il y en a quelques-uns qui ont poursuivi en formation professionnelle et qui dansent professionnellement. Bien, ça, c'est un peu mon autre question, parce qu'au fil du temps, sur 40 ans, il y a eu quelques talents qui ont passé par chez vous, qui ont démarré chez vous, et qui, aujourd'hui, font ça comme boulot, là. Oui, exactement. Ou bien du travail connexe. On en a en médecine vétérinaire, c'est autre chose, mais quand même. Physiothérapie, massothérapie, en communication aussi, à Radio-Canada, dans des compagnies de danse. Donc, je pense que c'est la formation en ballet classique qui donne de la rigueur, finalement, quand elles ont l'habitude quand elles font un travail, comme quand elles font la classe de ballet. Quand on fait quelque chose, on le fait le mieux possible. Quels sont les danseurs encore actifs qui ont passé par chez vous? Bien, actuellement, justement, pour le 40e, on avait lancé l'invitation, mais on voulait avoir des danseurs qui étaient encore actifs. Alors, il y en a 10 qui ont répondu à l'invitation, dont Alexandre Jolicoeur, qui revient de 5 ans avec Scapino Ballet à Rotterdam. On a Gabriel Chenard, qui est venu tout spécialement de l'Alberta Ballet de Calgary pour danser avec nous. On a Rose Trahan, qui a terminé l'année dernière à l'École supérieure de danse du Québec, de ballet du Québec, et qui dansait avec les grands ballets pour Casse-Noisette et pour Gisèle. Les autres, on a une nouvelle diplômée qui est maintenant membre comme, je ne sais pas son titre exactement, là, mais en tout cas avec la compagnie K-Public, qui est une compagnie de danse contemporaine à Montréal. Et les autres sont comme toutes en formation professionnelle, soit chez Ballet Divertimento, ou à l'École supérieure de ballet du Québec. Bon. Ce qui a fait aussi toute cette notoriété à l'égard du ballet classique du Haut-Richelieu, c'est la présentation annuelle
du fameux casse-noisette. Mais Ça, c'est nous- comme... Oui, ça nous a donné aussi Ouais. beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience et ça nous a fait connaître, bien sûr. Ça a permis aussi à autant les parents que les enfants qui dansent d'être en contact avec des professionnels, ce qui est très motivant. Et je pense qu'un gros élément, là, c'est une grande expérience, des grosses productions à grand déploiement. Et casse-noisette, on s'en lasse pas. Hein, Ben, c'est traditionnel, C'est comme une la dinde à tradition. Noël, un peu. C'est parce que la musique est magnifique, l'histoire est facile à suivre, les costumes sont beaux, la musique est très belle. Et puis, il y a une partie de la distribution parmi les enfants. Il y a une partie de la distribution qui vient de Ballet Ouest, donc des danseurs professionnels. Il y a une partie de la distribution qui vient de la Montérégie. Et chaque année, il y en a des nouveaux. Il y en a qui font une année, 2 ans, mais on en a qui ont fait 5 ans, presque 10 ans. Sur 40 ans, il peut y avoir passé combien d'élèves chez vous? Si on dit au niveau des inscriptions, Oui. parce qu'on si on calcule des élèves, on en a une qui a été participé avec nous, Isabelle Montana, pendant 25 ans, comme danseur, là, danseuse. Et après ça, elle faisait la mère dans Casse-Noisette. Alors, toutes les années où elle a été avec nous, ça fait 25 ans. Mais on a une grande, de nos grandes, qui cette année était avec nous pour la 20e année, Claudie. Et, mais si on les calcule comme inscription, ça fait 8 000 à peu près. 8 000? 8 000, oui. Donc, c'est pas 8 000 personnes. Je comprends, ouais. Parce que Claudie, qui est là avec... Il y en a qui sont là sur plusieurs années. Longtemps, exactement. Ou dans plusieurs... Mais si on regarde ça sur une base annuelle et on additionne le tout, ça va nous donner à peu près 8 000 oui, absolument, inscriptions. parce que pour les 40 ans, on a dû faire la mise à jour de toute la liste des élèves qui s'étaient inscrits de telle année à telle année et tout ça. On a fait tout ça pour préparer justement les retrouvailles qu'on a faites là, au 40e. Quand on a démarré ça, donc fin 70, début 80, est-ce que vous pensiez un jour que ça prendrait autant d'ampleur et que ça durerait aussi longtemps sur la ligne du temps? Au départ, c'était pour ma fille. Alors, c'était pour faire... Parce que nos filles voulaient faire des classes de ballet, donc c'était pour nos filles. Puis par la suite, on a continué. Puis j'aurais jamais rêvé, de toute façon, que ça... J'aurais jamais rêvé. Qu'est-ce que j'ai vu en fin de semaine, samedi et dimanche? Le résultat au niveau de la production Coppelia, avec les décors, les costumes, la qualité de la formation qui est donnée. Puis on parle là de les tout-petits qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, ils ont le droit de se tromper, ce sont des enfants. Et on place le niveau d'exigence aussi au niveau technique. On ne demande pas l'impossible pour qu'ils soient dans un espèce de processus de réussite. Par contre, les plus grandes peuvent performer vraiment très bien. À quel moment avez-vous senti dans l'historique du ballet classique que c'était là pour durer? À quel moment avez-vous senti, là, après quelques années, vous dites, oui, visiblement, il y a un potentiel, il y a une croissance, c'est inévitable? Oui. Que c'était pour durer, ça n'a pas toujours été évident, parce qu'on a eu toutes sortes d'embûches. Mais on les a pris une à la fois. Par contre, le ballet classique est là depuis l'époque de Louis XIV. Et il n'y a pas... si on parle ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a beaucoup de gens qui dansent, il y a énormément de talent ici, dans la région, et même de chez nous, les gens viennent de plus large que la région vraiment de Saint-Jean, là. Et puis, le plus difficile, c'est de maintenir la qualité de l'enseignement, le recrutement des enseignants. C'est de plus en plus difficile parce que de la formation pour des enseignants, il y en a à peu près plus. Alors, ça prend des enseignants. Les enseignants qu'on a ont leur formation comme danseurs, mais ont aussi une expérience de danse au niveau professionnel. Et ça, c'est un gros plus. Ouais. Bon. Les classes accompagnées au piano aussi. Quelle est la proportion garçons et filles? Très peu de garçons, malheureusement. Il y a plusieurs années, au moment où Alexandre Jolicoeur, qui était à Rotterdam, quand il était avec nous, une année, ils étaient 7 ou 8 garçons, puis on avait un homme aussi qui enseignait. Alors là, c'était... Puis lui, quand il venait, Claude Caron, qui est directeur maintenant chez Ballet Ouest, et tout le monde trouvait ça extraordinaire. Ouais. Puis après ça, c'est très difficile pour les garçons
dans leur milieu, à l'école, de Ouais. se dire « je fais de la danse classique ». On n'est pas en Europe, hein? Ouais. La culture est différente à Oui, cet égard-là. c'est ça, c'est ça. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Je me pose souvent la question, tu sais, en fait, je pense que pour les jeunes, premièrement, j'aime la danse, j'aime voir la danse, j'aime voir enseigner, j'aime voir les jeunes danser et de penser que cette formation qu'ils reçoivent, c'est un acquis pour la vie. C'est vraiment, vraiment un acquis pour la vie. Puis les enfants ont le droit de ne pas aimer, de faire du ballet classique, là. Il n'y a personne qui est obligé d'en faire. Par contre, il y a un type physique, mais il y a un type de personnalité qui aime faire les choses bien. Ils sont assez perfectionnistes, encouragés par les parents. Les parents ont un rôle très, très important. Alors, c'est vraiment, moi, ce qui me motive, c'est beaucoup l'équipe qui est autour, les parents qui sont bénévoles, même s'ils n'ont plus d'enfants chez nous. C'est un élément qui est très, très motivant. Est-ce que ça, c'est une partie un peu de la relève? Oui, la relève... Il faut y penser, des fois. Il faut y penser, ouais, mais actuellement, ouais. depuis 1 an et demi à peu près, il y a beaucoup de mes tâches qui sont déléguées à des personnes qui sont très, très qualifiées, très dédiées aussi au Ballet du Richelieu. Et puis, c'est certain que d'ici 2 ans, ça devrait se concrétiser. OK. Oui, la relève. C'est votre souhait? Oui. Je ne sais pas. J'ai rencontré M. Bonaldo, d'ailleurs, qui donne d'excellents conseils, puis qui, lui, est encore là, tu sais, encore très actif. Puis lui, il me disait, en tout cas, le conseil qu'il m'a donné, c'est de garder le plaisir de ce qui est plaisant dans le travail. Puis en étant bien entouré, je pense que c'est possible. Et c'est encore là pour durer très longtemps. Bien, j'espère. Il y aura le 50e à l'horizon dans Mais une dizaine d'années. peut-être que non. Mais je ne sais pas. Moi, j'avais vu Mme Alonso, Alicia Alonso, qui a créé le Ballet national de Cuba, qui est venue saluer. Elle avait, je ne sais pas quel âge à ce moment, peut-être 85, peut-être 90, en tout cas. Puis je l'avais vue venir saluer sur la scène, puis elle aussi. Puis je trouvais ça extraordinaire parce que elle restait à travailler dans le domaine qu'elle avait créé, dans le domaine qu'elle aimait et avec des gens qu'elle aimait aussi. Alors, on ne sait jamais. Mme Tremblay, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'ex-député fédéral de Saint-Jean, Claude Bachand. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Monsieur Claude Raymond. Oui, ça sent-tu le retour du baseball à Montréal, Alex? Oui, monsieur, pour parler d'autre chose aussi, ça. Oui, la classique, le faux Claude Raymond, tournoi de golf et j'en passe. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il arrive fraîchement d'Ottawa, Chambre des communes. Il est ex-député, mais en même temps, il est un peu en mission sur une cause particulière avec nous, l'ex-député de Saint-Jean à Ottawa, Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, vous êtes allé visiter, en fait, un peu comme les nouvelles installations de la Oui. Chambre de communes, temporaire, mais temporaire pour 10 ans. Temporaire là. pour 10 ans, c'est ça. Alors, elles sont très belles, là, mais c'est beaucoup plus petit qu'avant, partout. Les locaux sont plus petits. Alors, c'est pas facile de sortir tout le monde de l'édifice du centre puis toute leur entrée dans l'édifice de l'ouest. C'est une tâche très compliquée pour eux. Comment avez-vous trouvé la Chambre, l'ère parlementaire? Bien, c'est un peu plus tassé qu'avant. Il y a moins d'espace aussi dans les galeries pour le public. Alors, mais c'est très beau. C'est très, très beau. C'est un nouveau style. Puis eux, ils essayent de composer avec l'ancien style et le nouveau, l'intégration. Alors, je pense qu'ils ont fait un bon travail.
Bon, qu'est-ce qui motivait votre visite à Ottawa? Bien, c'était la réunion annuelle, la réunion générale annuelle des ex-parlementaires. Mais j'en ai profité pour essayer d'avancer le dossier d'Adil Sharkawi que vous voulez m'entretenir. Oui. Alors, on sait comment procéder maintenant pour la pétition. Je voulais savoir s'il y avait des changements parce que j'ai déposé plusieurs pétitions dans le passé. Mais il fallait s'enquérir si on avait toujours la bonne façon. Alors, j'ai été reçu aux affaires émanant des députés et on va pouvoir procéder. Cependant, je dois vous avouer que, pour faire le lien avec Adil Sharkawi, la session se terminait. Là. Moi, je ne savais pas qu'on ne peut pas prendre une pétition qui se termine dans une législature puis continuer de la faire cheminer pour la législature suivante. Il faut partir à zéro. Il faut partir à zéro, ce qui ne nous empêchera pas de faire la pétition, mais au lieu de la déposer avant la fin de la session, actuellement, on va devoir attendre la prochaine législature. Quand on passe quand même 18 ans de notre vie à Ottawa, à la Chambre des communes, pour y travailler, même si on fait les allers-retours avec le comté, quand on retourne à Ottawa, est-ce qu'il y a une odeur, une ambiance, quelque chose qui vous rappelle quand même un morceau important de votre vie? Ah, bien sûr. Écoutez, quand on arrive là, on s'imprègne de la colline parlementaire. Donc, beaucoup de gens nous reconnaissent encore. Moi, j'étais bien ami avec tous les agents de sécurité, puis les gens de la traduction, parce que je tenais à ma langue française. Alors, des fois, quand on partait en voyage, ils nous disaient, vous savez, M. Bachin, on pourrait sauver de l'argent si vous ne preniez pas le traducteur ou la traductrice. Je disais, non. J'ai le droit à un traducteur et une traductrice, puis je la veux ou je le veux. S'assoyez à côté de moi, un peu pour rien, par exemple, parce que c'est juste que quand un mot que je comprenais mal ou que j'avais saisi mal, j'y demandais qu'est-ce que c'est qu'il a dit au juste, là, puis là... Mais normalement, je le faisais par principe. Par principe. Oui. Bon. Et là, on le voit dans vos statuts, dans vos messages sur Facebook, mais je ne pensais pas que c'était autant que ça. C'est-à-dire que souvent, vous commentez l'actualité fédérale, provinciale, municipale, peu importe. Mais Sharkawi, ça revient souvent. Je ne sais pas pourquoi, vous allez pouvoir nous l'expliquer, mais évidemment, lui-même revient occasionnellement dans l'actualité depuis plusieurs années, Adil Sharkawi. Mais vous, personnellement, c'est pas votre ami? Visiblement pas. Et expliquez-nous un peu les raisons pour lesquelles vous attachez beaucoup d'importance à cet enjeu-là de la politique fédérale sur le statut d'Adil Sharkawi et pourquoi vous émettez beaucoup de commentaires là-dessus. Bien, beaucoup, il faut s'entendre, mais c'est parce que j'ai mis au monde le dossier parce que je trouvais que c'était un prêcheur islamiste très dangereux, très convaincant. C'est ce qui fait sa dangerosité. C'est un gars qui a convaincu des étudiants de cégep à se rendre faire bataille avec l'État islamique. Alors, c'est un gars dangereux, puis je sais qu'il est sur le radar aussi de la GRC puis du SCRS. Mais là, quand j'ai fait ça la première fois, j'ai eu 1000 partages. Et je pense qu'on aurait eu autour de 4-5 000 personnes qui disaient c'est une bonne idée, puis on va vous aider. Fait que là, on était un peu pris dans l'engrenage. On ne peut pas décevoir tous ces gens-là puis dire on laisse tomber. Alors, donc, j'ai écrit la première fois une lettre au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, puis un autre au ministre de l'Immigration, M. Hussein, puis j'ai pas eu de réponse encore. Fait que là, pendant que je passais à la Chambre, j'ai voulu prendre contact avec eux, mais c'était pas possible, comme d'habitude. Et puis, après ça, bien là, j'ai été aux affaires émanant des députés pour voir si on achemine la pétition maintenant avant la fin de la session. Ça va servir à la législature suivante, puis la réponse est non. Alors ça ne nous empêchera pas cependant de faire la pétition en bonne et due forme, mais on va la garder en réserve pour voir qui va être le prochain gouvernement élu, parce qu'il y a encore de l'incertitude. Puis on procédera à ce moment-là avec la nouvelle législature puis le nouveau gouvernement. Quel est le statut actuel de Adil Sharkawi? Bien, il continue de prêcher dans son centre communautaire de l'Est, là, qui est... Puis, si on va sur son site aussi, on voit que c'est un fervent partisan de Oussama Ben Laden et puis de M. Azam, qui est le mentor de Oussama Ben Laden. Alors, c'est tout ça, là. Puis, on constate que sur son site, toutes les valeurs qui sont véhiculées sont incompatibles avec les nôtres. Alors, moi, je pense que c'est un individu dangereux, puis je pense que ce type d'individu-là, on n'en a pas de besoin au Québec. Alors, j'ai demandé aux deux ministres, la révocation de sa citoyenneté, premièrement, puis deuxièmement, sa déportation au Maroc, qui est son pays d'origine.
Est-ce qu'il est légalement ou techniquement citoyen canadien ou est-ce Oui. qu'il a un statut particulier? Non, il est citoyen canadien, puis c'est pour ça que c'est plus difficile d'entreprendre des procédures pour essayer de le déporter. On ne pourrait pas déporter, je ne pense pas qu'on pourrait déporter un citoyen canadien. Alors, c'est ça qui est le problème, là. Alors, moi, je me sens entre les mains des ministres, puis si on a une pétition qui a 10, 15, 20 000 personnes, bien, ça va mettre une pression sur le gouvernement pour dire qu'il faut faire quelque chose, là, tu sais. Est-ce qu'il est encore, vous dites, donc sur le radar de la GRC, du SCRS? Évidemment, s'il a été reçu citoyen canadien, légalement, la seule façon de s'y prendre, c'est de le prendre en défaut sur quelque chose, Oui. l'accuser. Et là, bon, le tu sais. révoquer. Révoquer ensuite, sa c'est ça. citoyenneté Ouais. par la suite. Puis là, on pourra procéder à ce moment-là avec la déportation. C'est comme on dit en franglais, c'est une longue shot, là. Oui, mais si tu ne tentes pas la shot, c'est encore plus long parce que tu ne l'auras jamais, tu sais. Fait que là, on va se faire dire non par quelqu'un éventuellement. Comment a-t-il réussi à obtenir cette citoyenneté canadienne? Il a donc, je présume, rempli toutes les exigences pour l'obtenir? Oui, mais c'est participation au centre de l'Est, là, le centre musulman. Je suis certain, moi, puis là, je n'ai pas vu encore le ministre, mais si je le vois, on va en parler même, mais je ne suis pas sûr qu'il va me divulguer l'information, là. Mais je suis certain qu'il est sur écoute. Puis vraiment, la GRC a essayé, là, par tous les moyens de le saisir. Mais même si vous allez sur son site, je reviens à son site, là, il va toujours dire entreprendre quelque chose, puis il va finir en disant je pourrais vous en dire plus, mais je ne peux pas. Alors. Oui, OK. Alors, ouais. ça sous-entend qu'il possède Donc, d'autres choses. il se rend à la limite de... Oui, c'est ça. Il s'arrête. Oui. Ouais, il connaît bien, disons, le terrain de jeu. Là, c'est ça, ouais. D'habitude, les islamistes là, les plus violents, puis tout ça, ils connaissent très bien le système. Puis ils sont capables de jouer sur le système, puis c'est ce qui fait notre faiblesse, peut-être comme pays aussi. À un moment donné, c'est beau d'admettre des gens, mais il faudrait que ce soit plus sévère du côté des contrôles et puis tout ça. Puis si on ne fait pas ça, bien, des individus comme ça se permettent de rentrer, puis ils se raffinent même dans le système. Ouais. Mais visiblement, Charkaoui, ça vous a interpellé personnellement, parce que pour émettre des commentaires personnels, je comprends que là, ultimement, il y a les gens partagés, puis là, vous avez senti que vous n'étiez pas tout seul à penser à la même affaire, mais visiblement, c'était quelque chose qui, vous, comme citoyen, venait vous chercher. Oui, mais si vous allez sur mon Facebook, les années passées, il y a eu des épisodes de Adil Charkaoui. Quand on a trouvé on a découvert qu'il avait convaincu des étudiants de cégep de se rendre du côté de l'État islamique en pays étranger, là j'avais commencé à dire, moi, je ne comprends pas qu'on puisse tolérer un individu comme ça qui peut convaincre des jeunes de s'en aller perdre la vie dans des pays et surtout de s'en aller pour une cause qui est contre nous, contre nos valeurs. Alors, je me suis dit, c'est un gars dangereux et puis... à un moment donné, on n'était pas capable de le régler, puis il n'y avait pas beaucoup d'écoute. Mais quand j'ai sorti la lettre au ministre, bien là, il y a plusieurs médias qui s'y sont intéressés aussi, puis ça a tout relancé le débat. Là, je trouve qu'on est en selle. La seule chose qui nous retarde, ça va être la fin de la législature actuelle pour une nouvelle qui va venir après l'élection du mois d'octobre. Oui. Ouais. Bien, c'est pour ça que je dis que, bon, probablement que d'ici octobre, il ne se passera peut-être pas grand-chose en soi, tout dépendamment de la pression populaire. En même temps, s'il se sait un peu surveillé... il va se calmer, il va peut-être se convertir dans un âme. Être un peu plus prudent, peut-être, je ne sais pas, non, mais quand on sait qu'on est un peu plus surveillé, parfois, on fait un peu plus attention. Oui, mais ça, moi, de toute façon, je n'ai pas la capacité de le surveiller. Je surveille son site ou ses statuts. Facebook, mais je n'ai pas les moyens d'écoute que d'autres ont. Alors, c'est sûr qu'il va faire attention parce qu'il sait qu'il est sous-écoute, probablement. Sentez-vous que dans la députation à Ottawa, peu importe les partis, qu'il y a une oreille attentive à ce que vous dites par rapport à Charkaoui? Bien, écoutez, là, la dynamique de la nouvelle élection qui s'en vient aussi. Alors, disons, dans ce temps-là, même au niveau du Bloc, les députés sont un peu sur leur garde, puis ils n'aiment autant pas trop entreprendre des affaires qui peuvent brasser. Alors, donc, je pense que la nouvelle législature, par exemple, si on arrive avec nos membres, nos gens qui ont écrit, qui ont appuyé la pétition, bien là, je pense qu'on a une chance d'entreprendre sur le bon pied la prochaine législature, puis peut-être arriver à notre but. Parce que là, tout récemment, sans le savoir,
le Bloc a peut-être un peu aidé les libéraux, parce que cette fameuse motion sur l'avortement et le droit des femmes, Ouais. qui a, dans le fond, qui est un piège en quelque part, mais piège sur lequel les conservateurs de M. Scheer n'ont pas mordu, mais ce qui a mis en relief un peu l'ambiguïté des conservateurs sur cet enjeu-là, et ce qui a permis à M. Trudeau, là, dans la dernière De gagner semaine, quelques points. de remonter un tout petit peu. Donc, c'est ça, hein, parfois. Ouais, ben ça, c'est les jeux politiques, et puis c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas penser que c'est angélique, les jeux politiques. C'est Oui. pas toujours... Des fois, c'est des bonnes causes, mais des fois, il y a des moves, il y a des bras stratégiques qui se jouent, puis là, ça change la dynamique. Puis vous avez raison, il a augmenté un peu Trudeau, puis il est repassé même en avant. Un petit peu, une petite Comment affaire. vous voyez la bataille au Québec ou la bataille dans un comté comme celui de Saint-Jean, où visiblement, il y a le député Rioux qui va solliciter un autre mandat. Il y a le Bloc qui est organisé avec une candidate qui est annoncée déjà. Les autres conservateurs et NPD, aucune idée, en tout cas en date d'aujourd'hui. On n'a pas d'écho. Donc, comment vous voyez cette bataille-là ici dans le comté de Saint-Jean? Ben, moi, je pense que ça va être quand même difficile de déloger M. Rioux parce qu'il a fait un gros travail avec le collège militaire et tout ça. Je sais de quoi je parle parce que Ouais. j'ai fait la même chose durant mon mandat. Le problème avec la dame qui est amenée, c'est que c'est une personne extérieure du comté. Moi, j'ai toujours attribué un certain mérite à des candidatures qui viennent du comté elle-même, puis des candidatures de gens connus. Alors ça, c'est un désavantage pour elle aussi. En plus que M. Rioux a fait un travail passable. Là. Moi, je peux pas l'encenser non plus. C'est un adversaire politique. Mais au moins, le Bloc a bougé. Les intentions de vote du Bloc ont bougé au Québec, puis ont augmenté. Parce que je pense que lors d'un passage avec vous, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme abandonnés, qui ne savaient plus à quel parti s'adresser. Mais là, avec l'arrivée de M. Blanchette et puis d'une candidate dans le comté, ça risque peut-être... Ça fait bouger l'aiguille. Oui, exactement. M. Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Continuez votre croisade. Merci. Votre ami Charkaoui, c'est ça. Merci. Ne le catégorisez pas d'ami de Claude Bachand, surtout. Restez avec nous. Au retour, le Babière quotidien. Si vous êtes de passage durant l'été à Venise, en Québec, faites un arrêt à la Galerie du Lac, une galerie d'art. Donc, c'est ouvert pendant à peu près 2 à 3 mois, donc ça vaut la peine d'aller faire son tour. Entre-temps, pour la télévision, tvhr9.com pour avoir tous les détails. À demain. Bye-bye.